Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce qu'un record ou un palmarès. Alors concrètement, quand on entend parler d'un record ou d'un palmarès, en quoi ça consiste? Alors le palmarès, c'est très simple, en fait c'est le bilan des performances du combattant. Il est constitué de 4 éléments, donc en W ça va être les victoires, donc c'est l'ensemble des combats remportés par KO, TKO, soumission, décision ou forfait. Le forfait c'est quand l'adversaire ne se présente pas ou est disqualifié. Le L, c'est pour les loses, donc c'est les défaites, c'est l'ensemble des combats perdus par les mêmes moyens que les victoires. Ensuite, vous avez le D pour les draws, ça veut dire égalité, c'est-à-dire que les juges ont déclaré un match nul, ce qui est quand même assez rare en MMA. Et enfin, le NC, c'est le no contest, ça veut dire qu'un combat est annulé après coup pour une raison particulière, ça va être une faute, un contrôle antidopage positif ou un événement imprévu, par exemple un accident ou un coup illégal. Ouais, donc à l'écran, vous avez l'exemple de Pietchocha, qui est en 11-3-1-1, ça veut dire qu'il a 11 victoires, 3 défaites, un nul et un no contest, donc c'est un combat annulé. Sur des sites spécialisés comme Sherdog ou Tapology, vous allez pouvoir retrouver le détail des combats, et donc avec toutes les informations qu'il faut, donc vous aurez le résultat, l'opposant, l'événement sur lequel le combat a eu lieu, la méthode de finition du combat, donc soit sur un KO TKO si ça va pas au bout, soit si ça va au bout, vous aurez la décision, l'arbitre, le round à laquelle s'est terminé le combat et le temps sur lequel le combat s'est terminé. Alors comment ça fonctionne concrètement ces mises à jour? Eh ben c'est assez simple. L'événement se passe avec ces combats. À ce moment-là, l'organisation prend les résultats et les envoie sur ses sites officiels pour qu'ils se mettent à jour. Alors pour le combattant, donc toutes ces informations que vous retrouvez sur ce site, ça va être la photo, le club, la date de naissance et la taille. Donc ça, c'est le coach ou le manager qui vont donner ces informations à ces sites officiels. Et donc ça, c'est un super indicateur de performance de votre coach. C'est est-ce qu'il est capable de tenir à jour tous les Sherdogs et les topologies de l'ensemble de ses combattants professionnels. Il faut savoir que c'est un CV qui est sur Internet et c'est comme ça que vont être déterminées les primes des combattants. Et c'est hyper important d'avoir un coach qui maintient son écurie à jour. Et donc ça, par exemple, si vous allez sur ce qui est à l'écran, eh ben on voit que par exemple Mathieu Duclos, il est encore tagué sur le Venom Training Camp alors qu'il l'a quitté depuis bien longtemps avec Daniel Vorin. On va voir un Taylor Lapillus qui a quitté le MMA Factory depuis un moment mais qui est encore tagué là-bas. Ou encore un Paul Denis Navero qui n'a même pas sa photo de profil. Et quand on voit ça, on voit que les mecs qui les encadrent, c'est pas des vrais professionnels. Parce qu'un vrai professionnel, il aurait mis toutes ces informations à jour. Donc maintenant, on va vraiment regarder la différence entre le pro et l'amateur sur ces sites-là. Il faut savoir un truc, c'est quand vous allez changer de catégorie, que vous allez passer d'amateur à pro, il ne restera que le pro. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un mec comme Zebo, il a deux historiques. Il a un historique amateur, il a un historique pro. Et quand on prend son nom sur Internet, sur ces sites-là, on a uniquement le pro. S'il était amateur, on n'aurait que l'amateur. Mais comme il est passé pro, toute sa carrière amateur, elle disparaît. Donc c'est hyper important de bien comprendre ça. C'est-à-dire qu'en amateur, on peut prendre des risques parce que le jour où on passe pro, l'historique amateur, il est supprimé. Donc ces bilans de performance ou record, ils permettent aussi de garantir des combats équilibrés pour éviter qu'il y ait des mecs qui se fassent massacrer. Et donc dans ce cadre-là, on a la FMMAF en France qui a cadré le sujet en disant entre 0 et 9 combats, vous pouvez vous rencontrer à condition de ne pas avoir plus de 4 combats d'écart. Ça, cette règle elle est plus valable après, mais ça permet d'éviter d'avoir des trop grandes inégalités sur un combat. Il faut bien noter par contre que la règle qui est valable en France ne l'est pas à l'international. Par exemple, Khabib, quand il était à 15-0, il a pris en Ukraine le mec que vous voyez à l'écran qui était un 0-0. Donc il y avait un déséquilibre énorme. Il faut savoir qu'une grosse partie du record de Khabib, c'est des combats totalement déséquilibrés à sa faveur. La grande question qui se pose également, c'est est-ce que l'on peut tricher sur ces records? Alors, je vais être très clair avec vous. Actuellement, c'est devenu totalement impossible
parce qu'il y a des systèmes de contrôle de toutes les organisations et de tout ce qui se fait. Mais on peut quand même noter que dans le temps, il y a eu des cas assez étranges. Par exemple, là, c'était un event qui s'appelle le Tsunami FC, où il y a eu un combat de Johnny qui a fini au premier round à la minute 0,00, soit le KO le plus rapide de l'histoire. Et j'ai jamais trouvé de trace de ce combat. Donc ça, c'est un peu les mecs de l'ancienne époque. Est-ce que ce combat a vraiment existé? Ça, on le saura jamais. Voilà, et c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu, et je vous souhaite à tous une très belle journée.